Dans cette vidéo, nous allons rappeler un petit peu qu'est-ce que la notion d'asymptote. On va aborder principalement deux cas, les asymptotes horizontales et les asymptotes verticales. Qu'est-ce qu'une asymptote? Une asymptote va être une droite de laquelle la représentation graphique de votre fonction va s'approcher infiniment près sans jamais l'atteindre quand cette fonction va évoluer vers plus ou moins l'infini ou bien va évoluer vers une valeur interdite. Voyons un petit peu ça de plus près. Premier cas, le cas des asymptotes horizontales. Les asymptotes horizontales, on va les trouver dans le cas suivant, lorsque l'on calcule la limite de la fonction en plus ou moins l'infini, et que cette limite est égale à une constante, donc ici à un réel a. Dans ces cas-là, on dira que la droite d'équation y égale a est une asymptote horizontale de la courbe représentative de la fonction f. Concrètement, comment ça se passe sur un dessin? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre courbe, donc ici elle est croissante, quand elle va évoluer par exemple vers plus l'infini, elle va se rapprocher de cette fameuse droite d'équation y égale a. Maintenant, passons à l'asymptote verticale. L'asymptote verticale, c'est exactement le contraire. Cette fois, votre variable x va s'approcher d'une valeur a, qui en général est une valeur interdite. La fonction n'est pas définie pour x égale a. Et la limite de f de x quand x tend vers a par valeur positive ou par valeur négative, on verra après qu'est-ce que ça signifie exactement, tend vers plus ou moins l'infini. D'accord? Donc ici, contrairement à l'asymptote horizontale, ici on avait x qui tendait vers plus ou moins l'infini et la limite tendait vers une valeur finie. Ici, cette fois dans l'asymptote verticale, on a exactement le contraire. On a la variable x qui tend vers une valeur constante, vers une valeur finie qui n'est pas définie pour la fonction, pour laquelle la fonction n'a pas de valeur, mais la limite tend vers plus ou moins l'infini. Donc dans ces cas-là, on dira que la droite d'équation x égale a est une asymptote verticale. Les droites d'équation x égale a sont les droites qui sont verticales, elles sont parallèles à l'axe des ordonnées. Ce qui donne donc sur une représentation graphique, si on a notre fonction, donc elle va se rapprocher, quand le x va se rapprocher de la valeur a qui est ici, on voit que la courbe va se rapprocher infiniment près de la droite d'équation x égale a. Voyons à présent qu'est-ce que la notion de position relative d'une courbe et de son asymptote. Donc on va traiter ici le cas de l'asymptote horizontale. Le cas de l'asymptote verticale n'a pas vraiment de sens puisqu'on sait de quel côté on arrive, étant donné que lorsque l'on prendra la limite pour quand x tend vers une valeur a, soit ça sera par des valeurs qui seront plus petites que a, donc on arrivera en dessous de a, ou bien plus grande que a, et on arrivera au-dessus de a. Donc par rapport à une asymptote verticale, le problème ne se pose pas. Il pourrait se poser par rapport aux asymptotes obliques, on en touchera un petit mot tout à l'heure, mais pour l'instant on va s'intéresser au cas de l'asymptote horizontale. Donc on a une fonction f, sa limite en plus l'infini par exemple vaut a. Donc on sait que la droite d'équation y égale a est une asymptote de cette droite, la question qu'on va se poser de cette courbe. La question que l'on va se poser maintenant, c'est est-ce que la courbe arrive par dessus ou bien par en dessous? Alors pour ça, on va définir une fonction g, et cette fonction g, en fait, ça va être f de x moins a, tout simplement. Ça va être la fonction moins l'équation de l'asymptote. Il est bien évident que la limite de cette fonction g, que j'ai réécrite ici, f de x moins a, quand x tend vers plus l'infini, tend vers 0. C'est le principe même de l'asymptote. Votre courbe représentative se rapproche infiniment près de la droite. Eh bien, on a deux façons de tendre vers 0. Soit on va tendre par des valeurs plus petites que 0, par des valeurs négatives, soit on va tendre par des valeurs plus grandes que 0, par des valeurs positives. Dans ce cas-là, si on tend vers 0 par des valeurs positives, votre courbe est au-dessus. Pourquoi? Tout simplement parce que f de x moins a, ça va être cette distance, ça va être cette longueur-là, et cette longueur-là va être comptée positive, vu que je fais f de x, les valeurs de la fonction, moins a, donc si c'est positif, c'est bien que la fonction est au-dessus. Donc dans ces cas-là, c'est-à-dire que votre courbe arrive par-dessus par rapport à l'asymptote. Dans le cas contraire, si lorsqu'on tend vers 0, on tend par valeur négative, c'est-à-dire que cette distance-là ici, la fonction f est plus petite que a finalement, donc c'est bien un nombre négatif. Dans ces cas-là, la courbe est en dessous de l'asymptote. Donc on est dans le cas numéro 2, votre courbe va se rapprocher de l'asymptote par en dessous.
Pour finir, voyons rapidement le cas des asymptotes obliques. Alors c'est une notion qui est un petit peu hors programme, hein. Vous pouvez la croiser dans des exercices, on va vous guider un petit peu. C'est une notion intéressante, hein. Elle généralise un peu la notion d'asymptote, hein, à autre chose que des droites verticales ou des droites horizontales. Vous pouvez la croiser, donc, comme je vous ai dit, dans des exercices. C'est peu probable que ça tombe au bac, mais bon, on ne sait jamais, hein. Si vous savez ce que c'est, tant mieux. Alors, dans ces cas-là, dans le cas de l'asymptote oblique, qu'est-ce qui se passe? Dans ces cas-là, on a notre fonction f qui, quand x tend vers plus ou moins l'infini, sa limite est plus ou moins l'infini. Donc là, on ne peut pas dire grand-chose. Alors, on va avoir un cas bien précis. C'est si f peut s'écrire sous la forme suivante. Peut se décomposer donc sous la forme d'une fonction g plus quelque chose de la forme ax plus b. Avec la particularité que la limite, quand cette fameuse fonction g ici tend vers 0, quand x tend vers plus ou moins l'infini. Qu'est-ce que ça veut dire ça concrètement? Ça veut dire que finalement la limite de f de x quand x tend vers plus ou moins l'infini, vu que g tend vers 0, ça va tout simplement tendre vers ax plus b. Et bien dans ces cas-là, on va dire que la droite d'équation ax plus b est une asymptote oblique de cette fonction. Donc, qu'est-ce qui se passe? Graphiquement, j'ai ma droite ax plus b. Quand j'ai une asymptote oblique, ma fonction, quand x va tendre vers plus l'infini, par exemple, va s'approcher infiniment près de la droite d'équation ax plus b, qui sera donc appelée une asymptote oblique. Donc, on peut appliquer ce qu'on a vu tout à l'heure sur la position relative. Ici, qu'est-ce qu'on fera? On va tout simplement faire f de x moins ax plus b, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir la fonction g de x, et on va étudier son signe en plus ou moins l'infini, hein, savoir est-ce qu'elle tend par valeur positive ou par valeur négative. Et donc, ça nous indiquera si la courbe est en dessous de l'asymptote ou bien au-dessus de l'asymptote. Voilà, ça sera tout. Merci.